de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. L'amnistie, que la loi dise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Sinon, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse le numéro. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là. Elle continue de s'appliquer. Loi pénale. On n'amnistie pas la loi. On amnistie les faits. Donc, tant que la loi elle est là, et elle punit, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc, je ne voudrais pas qu'on vienne. Qu'est-ce qu'on va faire des victimes? Je dis tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation. Et là, était notre père, des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, une des rares fois, mais c'est la première fois où le président de la République dit: si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je à le voter. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents qui le souhaitent assister, l'État est prêt à cela, que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que vous faire insuffler, Monsieur le Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions. Et ils nous ont dit: mais pourquoi se fait-il que? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais. La raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison, de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer. Mais quand on a tout ça, aller crescendo, on a dit: c'est maintenant le moment de nous arrêter. De nous arrêter et de nous regarder en face. De nous arrêter et de faire notre Dieu se lever. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962, il entrait dans la prison, c'était son prison. Un jour, je serai libéré de la prison. Mais si le sort me destine à mourir dans la prison, je mourrai dans la prison et je ne mourrai pas enfin.
une chapelle, il y a une mosquée. Quand ils étaient handicapés, on leur a dit construisez la mosquée. Ils ont dit on va le faire parce que nous sommes des croyants. Et ils ont construit la mosquée. Et Mandela était là avec eux. J'ai vu comment tous ses compagnons avec lesquels il était. C'est ce monsieur qui est sorti et qui a dit je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est un exemple vivant sous nos yeux. Ce n'est pas les nazis comme président de la République de l'Afrique du Sud. Il a dit nous, les peuples d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits de l'humanité qui a repris cours à notre sein. L'humanité nous a quittés, nous les Sénégalais. Mandela remercier le Seigneur que l'humanité ait repris cours en son sein à lui. Enfin, je me sens homme. Parce qu'enfin, on m'a martyrisé, on m'a maltraité, on m'a fait souffrir. Nous sommes faits. Il dit, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Il dit, le temps de la réconciliation est arrivé. Cela ne distingue pas entre l'histoire et l'avenir. C'est son passé qui fera l'avenir de l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il vous est demandé de faire. Est-ce que le peuple du Sénégal nous sommes prêts? Le peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous regarder, à nous examiner dans nos propres consciences et à nous dire ce qui s'est passé ne doit pas se répéter. Que nous puissions dire, nous oublions cela et regarder vers l'avenir. Mais sommes-nous capables de pardonner? Pourquoi? C'est pour vous dire que les députés étaient là et qu'ils ont parlé. Est-ce qu'ils étaient plus sénégalais? Est-ce qu'ils étaient plus patriotes et plus sincères que nous? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bien sûr que nous, ensemble, nous pouvons le faire pour le Sénégal. Alors, Monsieur le Président, c'est de cela dont je voulais parler. Nous avons le devoir de nous retrouver en tant que Sénégalais. Nous avons le devoir de faire preuve de dépassement en tant que Sénégalais. Au pays des Dialobé, le Cheikh Hamidou Kane, il y a une grande qui s'appelle la Grande Royale, que tout le monde connaît. Et quand les Blancs sont arrivés le matin au pays des Dialobé, pour les réveiller à force de tintamarre et de coups de canon, pour aller envoyer les enfants à l'école des Blancs. Il fallait les laisser dans les écoles coraniques. Et c'est la Grande Royale qui s'est levée. Elle a dit au peuple de Dialobé, regardez ce qui va nous arriver. Examinons nos consciences. Voyons ce que peut être l'avenir de nos enfants et posons-nous une seule question. Est-ce que ce que nous sommes en train de gagner vaut ce que nous sommes en train de perdre? Député du Sénégal, est-ce que ce que nous sommes en train de gagner vaut mieux que ce que nous avons déjà perdu en mort, en destruction, en peine? Député du Sénégal, votez la loi d'amnistie.